Bonjour, bienvenue à notre web diffusion du 2 octobre 2013, qui correspond à la fin du troisième trimestre de l'année. Il se produit un phénomène important pour l'investisseur qui détient un portefeuille équilibré et l'année 2013 est une année charnière. En effet, la majorité des investisseurs ont en leur portefeuille une combinaison de titres à revenus et d'actions. Bien entendu, il y a des portefeuilles qui sont 100% actions, d'autres qui sont 100% obligations, mais la vaste majorité des investisseurs ont une combinaison de ces deux catégories d'actifs. Et l'année 2013 est, à notre avis, une année de transition importante. En effet, l'indice obligataire, qui représente l'ensemble des obligations canadiennes, donc les titres à revenus, affiche un rendement après 9 mois en 2013 de moins 2 %, donc un rendement négatif depuis le début de l'année. Ce rendement négatif-là provient essentiellement de la remontée des taux d'intérêt qui prévaut depuis quelques trimestres partout à travers le monde, mais aussi également au Canada. Si on regarde l'historique des taux d'intérêt, on peut même remonter aux années 80 où les taux d'intérêt étaient dans les 15 ou 17 % pour des longs termes. Alors, les taux, graduellement, depuis 20 ou 25 ans, sont passés de 15-17 % à 1 à 2 % le niveau actuel des taux d'intérêt. Et même depuis 10 ans, les taux ont baissé de façon importante, de 80 ou 90 % par rapport à ce qu'ils étaient à ce moment-là. Donc, non seulement les obligations, depuis 10-12 ans, ont eu des taux d'intérêt ou des taux de rendement plus élevés qu'aujourd'hui, mais la baisse des taux d'intérêt a favorisé la plus-value de ces obligations-là, ce qui fait que depuis 10-12 ans, les obligations ont procuré un rendement intéressant au portefeuille. Et pendant que ceci se produisait, le marché boursier, représenté par les actions en portefeuille, avait un rendement anémique au cours des 12 dernières années. La plupart des places boursières de la planète affichent un rendement d'à peu près 0 % depuis 10-12 ans. Donc, contrairement à la pensée populaire et ce qui prévaut pour une grande partie des 100 dernières années, alors que normalement un investisseur qui détient des titres à revenus à l'intérieur d'un portefeuille dont l'objectif est la croissance du capital à long terme, les titres à revenus, normalement, sont achetés avec l'idée que ces titres-là vont procurer un rendement moins élevé que les actions, mais que la volatilité va être moins importante. Donc, on accepte un rendement à long terme moins grand, mais une volatilité moins grande. Ceci, c'est ce qui s'est produit pour la vaste majorité des 100 dernières années, mais ce n'est pas ce qui s'est produit depuis les 10-12 dernières années, où ce sont les obligations qui ont donné l'essentiel du rendement des portefeuilles. Donc, les investisseurs à portefeuille équilibré n'ont pas eu à souffrir un rendement plus bas pour une volatilité moins élevée. Au contraire, ce sont ces titres-là qui ont procuré l'essentiel du rendement, alors que les actions non seulement étaient très volatiles, mais ne procuraient pas de rendement. Ça, c'est les 10-12 dernières années. Aujourd'hui, on se situe dans une situation où les taux d'intérêt sont à peu près plus bas qu'ils n'ont jamais été de leur vie, sauf qu'ils étaient un petit peu plus bas il y a quelques mois, et qui sont encore très bas. Et 2013, on monte un renversement de tendance où les taux d'intérêt ont commencé à remonter. Et nous, ce qu'on pense, c'est que sur les 3 à 5 prochaines années, les taux d'intérêt vont graduellement monter pour se situer à des taux significativement plus élevés qu'aujourd'hui. Pas 12 %, mais pourrait facilement être 4-5 % par rapport au taux de 1,5, 2, 2,5 qu'on vit aujourd'hui. Donc, contrairement aux 10-12 dernières années, les obligations n'aideront pas les portefeuilles équilibrés. Les obligations vont constituer un frein à la croissance des portefeuilles équilibrés en ayant possiblement des rendements qui vont avoisiner 0 % si on tient compte du coupon d'intérêt et des possibles ou probables baisses de valeur des obligations sur les 3 à 5 prochaines années. Donc, pour la première fois depuis longtemps, la majorité des investisseurs vont avoir à supporter un coût pour une volatilité réduite, qui n'a pas été le cas depuis 10-12 ans. Donc, cette réflexion-là, cette situation de marché-là, devrait susciter dans l'esprit de nos clients investisseurs, comme ça le suscite dans notre esprit à nous. Et d'ailleurs, on a eu plusieurs discussions dans le dernier mois et demi avec un grand nombre de clients, et on utilise ce médium du webcast pour l'annoncer ou en faire part à la majorité de nos clients. C'est qu'il devrait y avoir une réflexion qui est suscitée concernant les objectifs de placement de nos clients investisseurs et également de mettre en relation leur tolérance au risque et leur demande ou objectif de croissance du capital. Ce qui a fonctionné dans les 10-12 dernières années risque de ne plus fonctionner dans les prochains 3 à 5 ans
où le confort d'une volatilité réduite qui favorisait les obligations vont représenter dans les 3-5 prochaines années un coût réel pour l'investisseur au portefeuille équilibré, alors qu'il ne l'a pas été au cours des 10-12 dernières années. On n'essaie pas, par ce message, d'encourager les gens nécessairement à changer leur profil en allant vers un profil où le poids des actions va être plus élevé au sein des portefeuilles, bien qu'on pense que les actions vont faire mieux que les titres à revenus au cours des 5 prochaines années. On cherche uniquement à sensibiliser nos clients investisseurs que ce qui a fonctionné depuis 10 ans risque de ne pas fonctionner aussi bien dans les prochaines années. Et si les investisseurs ont des exigences de rendement de 5, 6, 7 pour des portefeuilles équilibrés, il est fort probable que 40, 50, 60 du portefeuille investi en titres à revenus ne permettra pas d'atteindre cet objectif-là, parce qu'on pense que les actions vont bien faire en moyenne dans les 5 prochaines années et significativement mieux que les titres à revenus, mais ils ne feront pas 15-20 par année. Alors, si on traîne 50 de notre portefeuille qui fait 0, 1 ou 2 le poids des actions ou le rendement des actions ne sera pas suffisant pour permettre de générer ces rendements de 6-7 là pour la majorité des 5 prochaines années. Ce commentaire-là est également inséré dans la publication trimestrielle que vous allez recevoir dans les prochaines semaines, qui fait une revue de performance pour l'année 2013 à date. Et on indique ce même message-là et on fait une revue également de nos performances depuis le début de l'année. Et bien entendu, la façon qu'on gère les titres à revenus a un impact important sur les portefeuilles équilibrés parce que ça représente 50 en moyenne pour nos clients de leur portefeuille. Heureusement, même si l'indice des obligations cette année affiche un rendement de moins 2 nous, on a un rendement de 1,2, 1,3 positif depuis le début de l'année parce qu'on avait déjà commencé à adapter la situation des taux d'intérêt, la faire refléter dans notre gestion obligataire. On avait des durées très courtes, donc on n'a pas été frappé comme l'ensemble du marché. Donc, on fait significativement mieux que le marché avec nos titres à revenus. On a un écart d'à peu près 3 favorable pour ce qui représente 50-60 des portefeuilles. Donc, ça a un impact important, mais ça fait quand même juste 1 Donc, si on se questionne pour les prochains 3-5 ans, je pense qu'il faut certainement aviser ça. Et c'est le but de notre message dans la présente web-diffusion. Si vous avez des questions ou vous voulez en discuter concernant votre profil, n'hésitez pas à communiquer avec nous et ça nous fera plaisir d'avoir cette réflexion-là avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine.